Hello, bonjour, c'est Lexane. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un make-up spécial qu'avec les produits d'Action. Donc je vous montre, à partie. Donc je vous montre le primer que j'ai ici. Alors, normalement, il faudra attendre un petit peu quand on met son primer. Bon, là, je fais la vidéo, donc je peux pas attendre. Mais sinon, sachez que quand on fait un primer, il faut quand même attendre un petit peu. Je la trouve légèrement un peu collante. Après, on va voir si elle fait son job ou pas. Au préalable, je me suis lavé la peau. Bien sûr, j'ai fait mes soins visage avec les crèmes que j'utilise bien sûr de chez Unique. Et voilà, donc on continue. C'est parti. Le fond de teint, je n'achète pas les produits donc Action. J'ai un fond de teint qui est de chez Unique que j'aime beaucoup. C'est le sérum. Donc si vous voulez le lien, je vous mettrai en description si ça vous intéresse. Moi, j'aime ce fond de teint. C'est celui que j'adore, donc je n'achète pas autre chose que celui-là. Donc voilà, c'est parti, je vous montre, on y va. Donc voilà, j'applique en tournant bien sûr. J'ai mis juste un petit peu sur mon kabuki et je fais des tournicotis, tournicotons. Alors il y en a qui préfèrent Beauty Blender et moi je préfère largement avec le kabuki. Alors il y en a qui préfèrent avec le ah mince. Il y en a qui préfèrent avec moi je préfère avec le kabuki, voilà. Donc mon teint est fait. Je vais utiliser maintenant, vous voyez, parce que j'ai quand même des cernes, le correcteur, qui est celui-ci, de chez Max Mort. Non, voilà. Je mets ici, je mets ici, ici. Donc voilà. J'en mets également au niveau du sourcil, comme ça, pour travailler le dessous, parce que moi j'aime bien travailler le sourcil comme ceci. Donc, je vais prendre un pinceau comme ceci, comme ça je nettoie dessous. J'aime beaucoup faire comme ceci, après c'est libre choix. Ça me permet d'avoir les sourcils bien propres dessous. Voilà. De ce côté, voilà, je tapote. On va voir s'il fait son job. Il y a quand même un petit peu. Hein. Donc moi, je repasse toujours un petit peu mon, vous voyez, fond de teint pour juste étaler. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal l'affaire. Donc voilà, donc maintenant je vais mettre cette fameuse poudre que tout le monde parle. Donc moi je l'ai à la coco. Donc je mets la petite poudre qui sent trop bon. Pour fixer mon make-up. En plus ça aide pour la préparation des... Voilà, donc la zone de thé. Ça lisse quand même, hein. Regardez. Ça fait un joli teint tout lisse, sachant que je n'ai pas encore mis mon contourum. C'est plutôt pas mal. Regardez les cernes, elles sont quand même bien cachées. Donc je vais utiliser maintenant donc celui-ci, donc que j'aime énormément.
Comme j'ai utilisé de la poudre, du coup, on va mettre la poudre. Sinon, si j'avais pas mis la poudre, j'aurais utilisé celui-ci qui est en crème. Donc, je vais faire comme ça. Et vous voyez, je vais ici. J'en mets comme ceci au front. Comme ceci. J'en mets également sur le nez parce que moi j'aime bien quand ça fait un petit effet bronzé. Donc là, je vais tourner un peu. Voilà. Ici, sur le menton. Ici. Et ici. Parce que du coup, ça me permet de cacher les ombres. Donc là, j'en ai un petit peu mis. On va l'estomper. Vous voyez, moi je monte assez. Je descends comme ceci. Vous voyez, le 3. Hein. Voilà, comme ça. Pas plus bas. Parce qu'après, ça creuse trop les joues. Donc voilà. Donc là, j'ai mis, vous voyez, mon contouring. J'ai pas mis de fond de teint. Vous voyez, et on voit la démarcation. On va faire ça. Parce que du coup, on voit la démarcation sur l'oreille. C'est vraiment pas beau, hein, vous voyez. Faut faire attention. Hein. Donc voilà. Donc j'ai fait mon petit contouring. Mon illuminateur, on va dire, moi je fais plus sur... C'est pas tout à fait un contouring, on va dire que c'est vraiment un bronzer. Voilà, pour donner un peu plus de peps à mon maquillage. Ensuite, donc là, je vais prendre la base. La base. Alors, je prends la base de paupières de chez NYX, puisque je n'ai pas vu de base à paupières chez Action. Donc ça, sachez que c'est vraiment le primer, c'est pour permettre au fard aux paupières de tenir toute la journée et de ne pas filer dans les ridules si vous avez des ridules, et pour que le fond de teint, le fard à paupières tienne un peu plus. Donc je vais utiliser la dernière palette qui j'ai chez Action, donc celle-ci qui est super belle. Donc voilà, vous voyez. Donc je vais utiliser en premier lieu celui-ci, donc le plus clair, que je vais appliquer sur toute la paupière mobile. Et partout. Comme ça va m'aider à faire ma démarcation. Bon, j'en mets un peu partout, je ne m'applique pas. Donc j'ai bien pris le nude, pardon. Attendez, celui-ci. Vous voyez, le nude beige. Donc là, j'en mets sur toute la paupière, qui va aider à faire le fondu tout à l'heure. Hop. J'attends mon ZVE10 où on aura beaucoup plus de précision dans mon travail de maquillage. On va essayer parce que je ne sais pas, je ne connais pas. Donc voilà, donc là, vous voyez, j'ai mis du nude, on va dire, sur ma paupière. Je m'avance si vous voulez. Vous voyez, je vais davantage un peu zoomer. Je ne sais pas si on peut zoomer. Non, on ne peut pas zoomer. Donc, écoutez, on va faire comme on peut avec le téléphone. Donc voilà. Donc voilà. Mon teint est fait. J'ai préparé ma paupière à recevoir le fard. Donc du coup, je vais prendre maintenant. On va faire dans les tons de marronné. Donc je vais prendre le marron, celui-ci. Je vais prendre celui-ci, le marron plus foncé, que je vais appliquer sur le coin externe. Comme ceci. Vous voyez, je vais venir le poser comme ceci. Et je vais remonter. Voilà, je le fais que déposer. Vous voyez. Je prends un fluffy. Alors moi j'aime bien les petits fluffy ronds comme ça. Donc là, je vais venir le contourner. Il est quand même bien pigmenté. Hein. Donc voilà.
Et je travaille bien ma paupière. Vous voyez, je rentre et je tire doucement, mais vraiment doucement, hein, j'appuie pas. Hein. Vous voyez, on a déjà un joli fondu. Je vais faire de même de l'autre côté, donc toujours le chocolate. Donc je dépose ici, toujours un peu plus loin hein, que votre œil, comme ça, du coup, si vous débordez. Donc voilà, je dépose, comme ceci. Et je viens faire pareil. Donc je prends mon fluffy et je viens le travailler en remontant. Comme ceci. Vous voyez, je vais au milieu. Alors quand c'est des teintes foncées comme ça, il faut y aller vraiment progressivement. Hein. Vous voyez, déjà on commence à avoir un joli fondu. Donc là, je veux accentuer un peu plus. J'en reprends et je repositionne. Voilà, comme ça. Et là, je vais étirer la matière pour que vraiment ce soit plus foncé. Donc là, je prends toujours mon fluffy et voilà, je tournicote et j'amène la matière au centre. Comme ceci. Là, vous voyez, je fais une... Je remonte. Vous voyez, je fais tac. Et j'étire. Voilà, vous voyez. Je tournicote. Et j'étire tout doucement, je floute. Comme ceci. Vous voyez, on a déjà un petit ombrage qui est très joli. Ensuite, dans l'interne, je vais mettre une couleur plus claire. On va mettre le Glossip, qui est celui-ci là. Vous voyez? Donc je vais prendre le Glossip, pareil avec ce pinceau là, et je dépose comme ceci ici. Comme ceci. Et je dépose comme ceci. Là. C'est joli hein, déjà. Donc là, ils sont pas mal hein, ces fards à paupières. Je vais vous les switcher après sur mon poignet. Et là, vous voyez, j'étire doucement. Avec le même pinceau que l'autre, hein. Je change pas de pinceau. Voilà. Et moi, j'aime bien ces pinceaux boules parce que du coup, on peut bien travailler les transitions. Plus facile. Ces pinceaux, je les ai achetés sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description. Voilà. Vous voyez? Donc moi, j'aime bien. Je vais accentuer un peu plus le coin interne, externe. Ouais, j'aime bien quand c'est bien marqué. Donc après, libre à vous, bien sûr, de foncer ou pas. Voilà, vous voyez, moi j'aime bien quand c'est plus foncé. Je vais retravailler avec le pinceau estompeur. On a des jolis volumes. Voilà. Et là, je viens estomper. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, c'est trop joli. Et moi, je tire pour venir estomper. Là, je fais la transition des deux. Vous voyez, c'est trop joli. Ensuite, je vais prendre, parce que du coup, pour la transition du haut, pour pas qu'il y ait de démarcation, je vais revenir avec une teinte un peu plus chaude. Donc on va prendre celui-ci, qui est un peu plus chaud, qui est un peu plus natural beige. Oh là là, dis donc, il est foncé. Ça va faire très foncé. Donc je prends le natural beige, qui est un peu natural beige, mais un peu orangé, on va dire. Du coup, voilà, je viens faire un mouvement, parce que je trouve ça très joli. Ça amène un peu de lumière.
Ils sont très jolis, hein. Alors, il n'y a pas trop de chute. Ce qui est souvent... voilà. Je vais reprendre le nude pour estomper en haut. Faire une transition beaucoup plus nette. Voilà, vous voyez. Hop. Voilà, il y a la lumière, donc ça fait une fausseté. Donc voilà, vous voyez. Ensuite, je vais prendre, j'hésite, je suis en mode hésitation. Donc voilà la palette d'action, voilà mon make-up. Je vais mettre ici au milieu, je ne sais point. Donc dans les marrons, on va peut-être mettre celui-ci parce que j'aime beaucoup. On va mettre, allez, on va mettre celui-ci. On va mettre celui-ci. Allez, c'est parti. Donc je prends avec le doigt et je mets au milieu, comme ceci. Voilà, vous voyez, c'est trop joli. Et là, comme ceci, au milieu pour amener de la lumière. Donc je tapote avec mon doigt. Comme ceci. J'amène de la lumière. C'est trop joli. Ensuite, maintenant je vais mettre mon liner. Donc le liner, je vais prendre la glace parce que sinon ça va être une catastrophe à la caméra, ce qui n'est pas adapté du tout. Donc je mets le liner pareil hein, de chez Action, que j'aime beaucoup beaucoup. Donc là vous voyez, je mets mon liner, donc pareil comme ceci. Donc j'ai posé mon liner avec ce liner feutre de chez Max Mort, voilà, qui est très bien. Regardez, c'est un feutre, il tient bien parce que j'ai déjà utilisé et c'est vrai que ce feutre là je l'aime beaucoup. Donc j'ai pas de mascara non plus de chez Action, donc je vais utiliser celui que je vous ai dit que j'aimais beaucoup. Donc c'est le Skin Hide de chez je mets Maybelline. Donc je vais me courber un petit peu les cils. Donc je me courbe un petit peu comme ceci. Voilà. Voilà. Donc je vais utiliser donc celui-ci. Je vous mettrai en barre de description si vous êtes intéressé. Je n'ai aucun partenariat avec rien. C'est vraiment avec mes propres moyens financiers que j'ai acheté les produits. Je n'ai pas de partenariat. Vous voyez, il fait bien son job. Hein. En plus, j'arrive à la fin, je crois aussi. Du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose. Un peu sec. Et déjà, vous voyez, malgré tout, il fait vraiment son boulot. Ce que j'aime beaucoup à cette petite brosse, c'est qu'elle est vraiment bien parce que du coup, elle est... Attendez, du coup, c'est pas facile. Hein.
Vous voyez les cils qu'il fait. Donc ça, c'est le Je mets eye, le Skin Eye de cils sensationnel de chez Maybelline. Donc voilà, je vous remontre le produit. Je vous le mettrai en barre de description qui est vraiment très très bien. Je vais également utiliser, du coup, je n'ai pas si j'ai... alors j'ai pris également le fard à joues de chez Max Mort. Donc on va y aller en poudre, hein, voilà. Donc voilà, j'applique ici, sur le coin de la joue, ici. Alors, je le trouve pas très puissant au niveau couleur, mais voilà, ça peut, ça c'est plutôt pas mal. Il faut en mettre un petit peu plus que la normale, le travailler un peu plus, le chauffer. Et quand on chauffe, vous voyez, on arrive quand même à un joli résultat. Mais vraiment, il faut chauffer, chauffer, chauffer. Il faut vraiment le travailler parce qu'il est assez poudreux. Mais voilà, on arrive à un joli résultat. Voilà, donc j'espère que mon make-up vous plaît. Donc tout le maquillage, mis à part le fond de teint qui est avec la marque Unique où je suis moi-même ambassadrice. Mais j'ai voulu faire un test, donc un test make-up avec les produits de chez Action. Donc je vais également utiliser l'highlighter de chez Action, celui-ci, je vous en ai parlé la dernière fois sur la vidéo, donc si vous le trouvez, prenez-le parce qu'il est super sympa. Donc je suis partie sur les teintes un petit peu marronnées, donc on va partir sur des teintes comme ceci. Vous pouvez utiliser celle-ci, mais moi j'aime bien cette plus chaude, celle-ci. Donc voilà, je prends un pinceau éventail, je vais juste appliquer comme ceci, ici, ici. Vous voyez déjà, regardez comme il est quand même très joli. Moi j'aime pas quand ça fait trop chargé, mais là vous voyez c'est juste glowy. Je mets un petit peu également ici pour illuminer. J'en mets également ici pour vraiment illuminer. Voilà. Sur le bout du nez, comme ceci. Regardez. Ici. Ça va réveiller la lèvre. Un truc que vous pouvez également faire et que moi j'aime bien faire et j'ai pas fait là, c'est que vous voyez par exemple moi j'ai des très petites lèvres. Je prends par exemple le bronzer, je prends un pinceau comme ça et je viens appliquer dessous comme ceci. Vous voyez, ça repulpe un petit peu ma lèvre. Donc là j'ai fait les yeux donc avec la palette Delegate qui est celle-ci, avec ces palettes là. J'ai utilisé ce marron, celui-ci et celui-ci avec les paillettes au milieu. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Voilà. Et donc je vais appliquer le crayon à lèvres de chez Max Mort également, donc celui-ci. J'ai pris la teinte numéro donc c'est Muffin, le 344. Il est plutôt pas mal, hein. C'est nude. Voilà. Donc je vais utiliser de la même gamme, du coup, le rouge à lèvres de chez Max Mort, couleur, alors c'est la couleur, attendez, parce que du coup, c'est la couleur 326, c'est le Rusty Rose.
Donc, voilà. Donc, Rusty Rose. Donc, voilà mon make-up utilisé. Donc, je vais renlever du coup ma petite pince qui me fait, voilà. Donc voilà les produits, donc du coup que j'ai utilisé mon make-up avec les produits Action. J'espère que ça vous plaît et du coup je ferai d'autres tutos donc avec surtout les produits. Donc le fond de teint, je n'ai pas de fond de teint de chez Action, j'ai les fonds de teint de chez Unique parce que je n'aime que ce fond de teint et que j'ai une peau fragile. Donc du coup je garde quand même les produits où j'ai confiance. Donc du coup le make-up, écoutez, c'est plutôt pas mal avec un make-up de chez Action avec les produits donc Action. J'ai utilisé l'highlighter, le fard à joues pour faire le bronzer, la poudre qu'on aime tous et qu'on n'arrive pas à trouver. J'ai utilisé donc le crayon à lèvres avec le rouge à lèvres de chez Max Mort. J'ai utilisé le crayon eyeliner feutre de chez du coup Action également, et j'ai utilisé donc le Maybelline que je vous ai parlé et qui fait des cils magnifiques qu'on aime beaucoup. Regardez. Voilà. Et donc pour finir, je n'ai pas de fixateur de chez Action, donc je vais mettre le fixateur de chez Unique puisque j'aime les produits également Unique. Donc j'espère que ce make-up vous aura plu. Abonnez-vous à la petite cloche, un petit commentaire, un petit j'aime. Et si vous aimez ma chaîne, eh bien, je vous montrerai d'autres tutos. Et j'attends encore une fois l'appareil photo ZV-E10 qui est beaucoup plus professionnel puisque là, je fais avec mon téléphone. Et j'espère que vous serez nombreux à liker ma vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao! C'est parti! Donc je vous montre le primer que j'ai essayé. Alors, normalement il faudra attendre un petit peu quand on met son primer. Bon là je fais la vidéo donc je peux pas attendre, mais sinon sachez que quand on fait un primer il faut quand même attendre un petit peu. Je la trouve légèrement un peu collante. Après on va voir si elle fait son job ou pas. Au préalable je me suis lavé la peau, bien sûr. J'ai fait mes soins visage avec les crèmes que j'utilise bien sûr de chez Unique. Et voilà, donc on continue. C'est parti. Le fond de teint, je n'achète pas les produits donc Action. J'ai un fond de teint qui est de chez Unique que j'aime beaucoup, c'est le sérum. Donc si vous voulez le lien, je vous mettrai en description si ça vous intéresse. Moi j'aime ce fond de teint, c'est celui que j'adore, donc je n'achète pas autre chose que celui-là. Donc voilà, c'est parti, je vous montre, on y va. Donc voilà, j'applique en tournant bien sûr. J'ai mis juste un petit peu sur mon kabuki et je fais des tournicotis, tournicotons. Alors il y en a qui préfèrent Beauty Blender. Mon teint est fait. Je vais utiliser maintenant, vous voyez, parce que j'ai quand même des cernes, le correcteur qui est celui-ci de chez Max Mort. Non, voilà. Je mets ici, je mets ici, ici. Donc voilà. J'en mets également au niveau du sourcil, comme ça, pour travailler le dessous. Parce que moi, j'aime bien travailler le sourcil comme ceci. Donc, je vais prendre un pinceau comme ceci. Comme ça, je nettoie dessous. J'aime beaucoup faire comme ceci. Après, c'est libre choix. Ça me permet d'avoir
les sourcils bien propres dessous. Voilà. De ce côté, voilà, je tapote. On va voir s'il fait son job. Il y a quand même un petit peu. Hein. Donc moi, je repasse toujours un petit peu mon, vous voyez, fond de teint pour juste étaler. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal l'affaire. Donc voilà, donc maintenant je vais mettre cette fameuse poudre que tout le monde parle. Donc moi je l'ai à la coco. Donc je mets la petite poudre qui sent trop bon. Pour fixer mon make-up. En plus ça aide pour la préparation. Voilà, donc la zone de thé. Ça lisse quand même, hein. Regardez. Ça fait un joli teint tout lisse, sachant que je n'ai pas encore mis mon contouring. C'est plutôt pas mal. Regardez les cernes, elles sont quand même bien cachées. Donc je vais utiliser maintenant donc celui-ci, donc que j'aime énormément. Comme j'ai utilisé de la poudre, du coup on va mettre la poudre. Sinon si j'avais pas mis la poudre, j'aurais utilisé celui-ci qui est en crème. Donc je vais faire comme ça. Et vous voyez, je vais ici. J'en mets comme ceci au front. Comme ceci. J'en mets également sur le nez parce que moi j'aime bien quand ça fait un petit effet bronzé. Donc là, je vais tourner un peu. Voilà. Ici, sur le menton. Ici. Et ici. Parce que du coup, ça me permet de cacher les ombres. Donc là, j'en ai un petit peu mis. On va l'estomper. Vous voyez, moi je monte assez. Je descends comme ceci. Vous voyez, le 3. Hein. Voilà, comme ça. Pas plus bas. Parce qu'après, ça creuse trop les joues. Donc voilà. Donc là, j'ai mis, vous voyez, mon contouring. J'ai pas mis de fond de teint. Vous voyez, et on voit la démarcation. On va faire ça. Parce que du coup, on voit la démarcation sur l'oreille. C'est vraiment pas beau, hein, vous voyez. Faut faire attention. Donc voilà. Donc j'ai fait mon petit contouring. Mon illuminateur, on va dire. Moi, je fais plus sur... C'est pas tout à fait un contouring. On va dire que c'est vraiment un bronzer. Voilà. Pour donner un peu plus de peps à mon maquillage. Ensuite, donc là, je vais prendre la base. La base. Alors, je prends la base de paupière de chez NYX. Puisque je n'ai pas vu de base à paupières chez Action. Donc ça, sachez que c'est vraiment le primer. C'est pour permettre au fard à paupières de tenir toute la journée. Et de ne pas filer dans les ridules si vous avez des ridules. Et pour que le fond de teint, le fard à paupières tienne un peu plus. Donc, je vais utiliser la dernière palette qui j'ai chez Action. Donc celle-ci, qui est super belle. Donc voilà, vous voyez. Donc je vais utiliser en premier lieu celui-ci, donc le plus clair. Que je vais appliquer sur toute la paupière mobile. Et partout. Comme ça, ça va m'aider à faire ma démarcation. Bon, j'en mets un peu partout, je ne m'applique pas. Donc j'ai bien pris celui-ci. Vous voyez, le nude beige.
Donc là, j'en mets sur toute la paupière, qui va aider à faire le fondu tout à l'heure. Hop. J'attends mon ZVE10 où on aura beaucoup plus de précision dans mon travail de maquillage. On va essayer parce que je ne sais pas, je ne connais pas. Donc voilà, donc là, vous voyez, j'ai mis du nude, on va dire, sur ma paupière. Je m'avance si vous voulez. Vous voyez. Écoutez, on va faire comme on peut avec le téléphone. Donc voilà. Donc voilà. Mon teint est fait. J'ai préparé ma paupière à recevoir le fard. Donc du coup, je vais prendre maintenant. On va faire dans les tons de marronné. Donc je vais prendre le marron, celui-ci. Je vais prendre celui-ci, le marron plus foncé, que je vais appliquer sur le coin externe. Comme ceci. Vous voyez, je vais venir le poser comme ceci. Et je vais remonter. Voilà, je le fais que déposer. Vous voyez. Je prends un fluffy. Alors moi j'aime bien les petits fluffy ronds comme ça. Donc là, je vais venir le contourner. Il est quand même bien pigmenté. Hein. Donc voilà. Et je travaille bien ma paupière. Vous voyez, je rentre et je tire doucement. Mais vraiment doucement, hein, j'appuie pas. Hein. Vous voyez, on a déjà un joli fondu. Je vais faire de même de l'autre côté. Donc toujours le chocolate. Donc je dépose ici. Toujours un peu plus loin hein, que votre œil. Comme ça, du coup, si vous débordez. Donc voilà, je dépose. Comme ceci. Et je viens faire pareil. Donc je prends mon fluffy et je viens le travailler en remontant. Comme ceci. Vous voyez, je vais au milieu. Alors quand c'est des teintes foncées comme ça, il faut y aller vraiment progressivement. Hein. Vous voyez, déjà on commence à avoir un joli fondu. Donc là, je veux accentuer un peu plus. J'en reprends et je repositionne. Voilà, comme ça. Et là, je vais étirer la matière pour que vraiment ce soit plus foncé. Donc là, je prends toujours mon fluffy et voilà, je tournicote et j'amène la matière au centre. Comme ceci. Là, vous voyez, je fais une... Je remonte. Vous voyez, je fais tac. Et j'étire. Voilà, vous voyez. Je tournicote. Et j'étire tout doucement, je floute. Comme ceci. Vous voyez, on a déjà un petit ombrage qui est très joli. Ensuite, dans l'interne, je vais mettre une couleur plus claire. On va mettre le Glossip, qui est celui-ci là. Vous voyez? Donc je vais prendre le Glossip, pareil avec ce pinceau là. Et je dépose comme ceci ici. Comme ceci. Et je dépose comme ceci. Là. C'est joli hein, déjà. Donc là, ils sont pas mal hein, ces fards à paupières. Je vais vous les switcher après sur mon poignet. Et là, vous voyez, j'étire doucement. Avec le même pinceau que l'autre. Hein. Je change pas de pinceau. Voilà. Et moi, j'aime bien ces pinceaux boules parce que du coup, on peut bien travailler les transitions. Plus facile. Ces pinceaux, je les ai achetés sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description. Voilà. Vous voyez? Donc moi, j'aime bien. Je vais accentuer
un peu plus le coin interne, externe. Ouais, j'aime bien quand c'est bien marqué. Donc après, libre à vous, bien sûr, de foncer ou pas. Voilà, vous voyez, moi j'aime bien quand c'est plus foncé. Je vais retravailler avec le pinceau estompeur. On a des jolis voluments. Voilà. Et là, je viens estomper. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, c'est trop joli. Et moi, je tire pour venir estomper. Là, je fais la transition des deux. Vous voyez, c'est trop joli. Ensuite, je vais prendre, parce que du coup, pour la transition du haut, pour pas qu'il y ait de démarcation, je vais pour revenir avec une teinte un peu plus chaude. Donc on va prendre celui-ci, qui est un peu plus chaud, qui est un peu plus natural beige. Oh là là, dis donc, il est foncé. Ça va faire très foncé. Donc je prends le natural beige, qui est un peu natural beige, mais un peu orangé, on va dire. Du coup, voilà, je viens faire un mouvement, parce que je trouve ça très joli. Ça amène un peu de lumière. Ils sont très jolis, hein. Alors, il n'y a pas trop de chute. Ce qui est souvent... voilà. Je vais reprendre le nude pour estomper en haut. Faire une transition beaucoup plus nette. Voilà, vous voyez. Hop. Voilà, il y a la lumière, donc ça fait une fausseté. Donc voilà, vous voyez. Ensuite, je vais prendre, j'hésite, je suis en mode hésitation. Donc voilà la palette d'action, voilà mon make-up. Je vais mettre ici au milieu, je ne sais point. Donc dans les marrons, on va peut-être mettre celui-ci parce que j'aime beaucoup. On va mettre, allez, on va mettre celui-ci. On va mettre celui-ci. Allez, c'est parti. Donc je prends avec le doigt et je mets au milieu, comme ceci. Voilà, vous voyez, c'est trop joli. Et là, comme ceci, au milieu pour amener de la lumière. Donc je tapote avec mon doigt. Comme ceci. J'amène de la lumière. C'est trop joli. Ensuite, maintenant je vais mettre mon liner. Donc le liner, je vais prendre la glace parce que sinon ça va être une catastrophe à la caméra, ce qui n'est pas adapté du tout. Donc je mets le liner pareil hein, de chez Action, que j'aime beaucoup beaucoup. Donc là vous voyez, je mets mon liner, donc pareil comme ceci. Donc j'ai posé mon liner avec ce liner feutre de chez Max Mort, voilà, qui est très bien, regardez. C'est un feutre. Il tient bien parce que j'ai déjà utilisé et c'est vrai que ce feutre là, je l'aime beaucoup. Donc j'ai pas de mascara non plus de chez Action, donc je vais utiliser celui que je vous ai dit que j'aimais beaucoup. Donc c'est le Skin Hide de chez je mets Maybelline. Donc je vais me courber un petit peu les cils. Donc je me courbe un petit peu comme ceci. Voilà.
Donc je vais utiliser donc celui-ci. Je vous mettrai en barre de description si vous êtes intéressé. Je n'ai aucun partenariat avec rien. C'est vraiment avec mes propres moyens financiers que j'ai acheté les produits. Je n'ai pas de partenariat. Vous voyez, il fait bien son job. Hein. En plus, j'arrive à la fin, je crois aussi. Du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose. Un peu sec. Et déjà, vous voyez, malgré tout, il fait vraiment son boulot. Ce que j'aime beaucoup à cette petite brosse, c'est qu'elle est vraiment bien parce que du coup, elle est... Attendez, du coup, c'est pas facile. Hein. Voilà les cils qu'il fait. Donc ça, c'est le Je mets Eye, le Skin Eye de cils sensationnel de chez Maybelline. Donc voilà, je vous remontre le produit. Je vous le mettrai en barre de description qui est vraiment très très bien. Je vais également utiliser... alors j'ai pris également le fard à joues de chez Max More. Donc on va y aller. En poudre, hein, voilà. Donc voilà, j'applique ici, sur le coin de la joue. Ici. Alors, je le trouve pas très puissant au niveau couleur. Mais voilà, ça c'est plutôt pas mal. Il faut en mettre un petit peu plus que la normale, le travailler un peu plus, le chauffer. Et quand on chauffe, vous voyez, on arrive quand même à un joli résultat. Mais vraiment, il faut chauffer, chauffer, chauffer. Il faut vraiment le travailler parce qu'il est assez poudreux. Mais voilà, on arrive à un joli résultat. Voilà, donc j'espère que mon make-up vous plaît. Donc tout le maquillage, mis à part le fond de teint qui est avec la marque Unique où je suis moi-même ambassadrice. Mais j'ai voulu faire un test, donc un test make-up avec les produits de chez Action. Donc je vais également utiliser l'highlighter de chez Action, celui-ci, je vous en ai parlé la dernière fois sur la vidéo. Donc si vous le trouvez, prenez-le parce qu'il est super sympa. Donc je suis partie sur les teintes un petit peu marronnées. Donc on va partir sur des teintes comme ceci. Vous pouvez utiliser celle-ci, mais moi j'aime bien cette plus chaude, celle-ci. Donc voilà, je prends un pinceau éventail. Je vais juste appliquer comme ceci, ici, ici. Vous voyez déjà, regardez comme il est quand même très joli. Moi j'aime pas quand ça fait trop chargé, mais là vous voyez c'est juste glowy. Je mets un petit peu également ici pour illuminer. J'en mets également ici pour vraiment illuminer. Voilà. Sur le bout du nez, comme ceci. Regardez. Ici. Ça va réveiller la lèvre. Un truc que vous pouvez également faire et que moi j'aime bien faire et j'ai pas fait là, c'est que vous voyez par exemple moi j'ai des très petites lèvres. Je prends par exemple le bronzer, je prends un pinceau comme ça et je viens appliquer dessous, comme ceci. Vous voyez? Ça repulpe un petit peu ma lèvre. Donc là, j'ai fait les yeux donc avec la palette
Delegate, qui est celle-ci, avec ces palettes-là. J'ai utilisé ce marron, celui-ci et celui-ci, avec les paillettes au milieu. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Voilà. Et donc, je vais appliquer le crayon à lèvres de chez Max Mort également. Donc, celui-ci. J'ai pris la teinte numéro... donc, c'est Muffin, le 344. Et plutôt pas mal, hein. C'est nude. Voilà. Donc, je vais utiliser de la même gamme, du coup, le rouge à lèvres de chez Max Mort, couleur, alors c'est la couleur, attendez, parce que du coup, c'est la couleur 326, c'est le Rusty Rose. Donc, voilà. Donc, Rusty Rose. Donc, voilà mon make-up utilisé. Donc, je vais enlever du coup ma petite pince qui me fait, voilà. Donc voilà les produits, donc du coup que j'ai utilisé mon make-up avec les produits Action. J'espère que ça vous plaît et du coup je ferai d'autres tutos, donc avec surtout les produits. Donc le fond de teint, je n'ai pas de fond de teint de chez Action, j'ai les fonds de teint de chez Unique parce que je n'aime que ce fond de teint et que j'ai une peau fragile. Donc du coup je garde quand même les produits où j'ai confiance. Donc du coup le make-up, écoutez, c'est plutôt pas mal avec un make-up de chez Action avec les produits donc Action. J'ai utilisé l'highlighter, le fard à joues pour faire le bronzer, la poudre qu'on aime tous et qu'on n'arrive pas à trouver. J'ai utilisé donc le crayon à lèvres avec le rouge à lèvres de chez Max Mort. J'ai utilisé le crayon eyeliner feutre de chez du coup Action également, et j'ai utilisé donc le Maybelline que je vous ai parlé et qui fait des cils magnifiques qu'on aime beaucoup. Regardez. Voilà. Et donc pour finir, je n'ai pas de fixateur de chez Action, donc je vais mettre le fixateur de chez Unique puisque j'aime les produits également Unique. Donc j'espère que ce make-up vous aura plu. Abonnez-vous à la petite cloche, un petit commentaire, un petit j'aime. Et si vous aimez ma chaîne, eh bien, je vous montrerai d'autres tutos. Et j'attends encore une fois l'appareil photo ZVE10 qui est beaucoup plus professionnel. Puisque là, je fais avec mon téléphone. Et j'espère que vous serez nombreux à liker ma vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!